Bonjour, Acast est une société suédoise qui a 5 ans d'existence, qui est une boîte tech qui propose aussi une solution de monétisation pour nos partenaires podcasteurs avec des régies publicitaires intégrées dans chaque pays où nous sommes présents. Donc nous proposons une solution d'hébergement, une plateforme de CMS, un accompagnement promotionnel et marketing pour que nos éditeurs partenaires puissent gagner en visibilité et donc en audience. Nous avons également une app d'écoute de podcast dans la solution que nous proposons. Et puis la dernière brique étant la partie monétisation. Donc une solution vraiment bout en bout pour les podcasteurs, puisque notre message c'est de dire concentrez-vous sur la production, l'écriture, on s'occupe du reste. Alors un podcast est un contenu audio qui est en fait soit diffusé par une radio sur ces ondes et qui peut être réécouté, donc on appelle ça le podcast replay, à la différence du podcast natif qui est un contenu audio produit par des studios indépendants ou même maintenant des groupes médias qui s'y mettent et qui ne sont pas destinés à être diffusés nécessairement sur les ondes hertziennes en radio. De la même façon que tout le monde pouvait faire des blogs à l'époque, aujourd'hui tout le monde peut faire un podcast en fonction de votre centre d'intérêt, de votre capacité à pouvoir prendre la parole. N'importe qui peut aujourd'hui faire un podcast. Il faut avant tout un bon micro pour pouvoir s'enregistrer et c'est vraiment la base. Après, tous les logiciels sont disponibles pour pouvoir faire le mixage derrière et avoir un bon rendu. Une fois qu'on a produit le contenu, il faut évidemment s'adresser aux bons acteurs pour pouvoir être référencé puis distribué sur tout l'écosystème où on peut écouter des podcasts, effectivement. Ouais. Tout à fait, alors c'est les chiffres médiamétrie, 4, 5 millions. Effectivement, c'est le nombre de Français qui écoutent des podcasts chaque mois. C'est un marché qui est en pleine ébullition, en plein boom. Il y a une vraie effervescence de la part des auditeurs qui s'intéressent de plus en plus au sujet. 2018 a vraiment été un point de rupture, puisque auparavant il y avait des podcasts majoritairement replay, avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme les studios indépendants que sont Binge Audio, Louis Média, Nouvelles Écoutes ou encore Mademoiselle. On a vu des nouveaux contenus arriver pour les auditeurs, donc des podcasts natifs, ce qui a permis de pouvoir adresser de nouveaux sujets, pouvoir également rajeunir l'audience. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a la possibilité d'écouter des podcasts à la fois, comme je disais, replay, mais également des nouveaux contenus produits par ces maisons de production ou des podcasteurs indépendants qui sont également lancés dans l'aventure. Et les marques s'intéressent évidemment de très près à ce sujet. C'était logique pour nous d'étendre notre présence en Europe. On est présent aujourd'hui sur 10 marchés. Donc on est présent bien sûr en Europe, mais également aux États-Unis, en Australie. La France est maintenant un pays, d'une part, avec un fort potentiel, et puis d'autre part, qui était relativement mature pour pouvoir nous permettre de nous implanter aujourd'hui sur le marché. Donc c'est la suite logique du déploiement d'Acast en Europe. Alors plutôt B2B, mais effectivement, vu qu'on a une application d'écoute de podcast, on s'adresse aussi aux consommateurs qui peuvent utiliser notre application pour écouter les podcasts. Le modèle économique de base d'Acast, c'est vraiment la monétisation des contenus de nos partenaires, puisqu'on va insérer des capsules publicitaires dans le contenu audio pour pouvoir ensuite aller les monétiser auprès des marques. Acast est à l'origine de la technologie qu'on appelle d'insertion dynamique publicitaire, ce qui permet d'insérer la publicité directement dans le flux, directement dans le contenu du podcast, qui était une nouveauté il y a 5 ans. C'est maintenant devenu un standard sur le marché. Et donc on peut directement insérer la publicité au sein du contenu. On a racheté une société qui s'appelle Pipa, qui était très forte sur la partie self-serve, donc qui s'adressait vraiment aux petits et moyens podcasteurs, qui permet aujourd'hui à chacun de pouvoir s'inscrire sur Acast pour être référencé puis distribué. Acast a pour ambition de devenir la plateforme la plus utilisée par les producteurs de contenu. On a aujourd'hui une partie tech qui est déjà très solide. L'objectif est de pouvoir améliorer notre partie tech et puis de générer davantage de revenus pour nos podcasteurs. À titre d'information, on a reversé depuis la création de Acast, donc en 5 ans sur le territoire européen, 50 millions d'euros à nos partenaires podcasteurs pour leur permettre justement de se consacrer
à la production, et puis également de pouvoir rétribuer les producteurs et les créateurs de contenu. Aujourd'hui, on est sur des questions d'usage qui fait que le podcast est vraiment adapté aux nouveaux usages, à la mobilité notamment. Il y a une saturation de l'information visuelle. Le podcast, j'aime bien dire que le podcast libère les mains, libère les yeux, libère l'esprit. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà faire en sorte que les gens s'intéressent au podcast, découvrent ce nouveau format et puissent le consommer davantage pour faire grossir les audiences. Une fois qu'on aura atteint des audiences suffisamment importantes, on pourra monétiser davantage et réfléchir à l'après. Il y a des nouveaux modèles qui se lancent aujourd'hui, des nouveaux acteurs qui entrent sur le marché. Tout ça est en pleine ébullition. Voilà. Tout ce qui est, on va dire, séries criminelles marche très bien. Tout ce qui est fiction est également très, très écouté, le sport évidemment. Et puis en France, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sociétaux qui sont adressés, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et qui permet aux gens d'aller plus en profondeur sur ces sujets-là. Merci.